Et nous débutons cette page par un bulletin qui évoque les interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 27 au 30 octobre 2024. Commentaire Jocelyne Amousso. Sur la rive droite du fleuve Niger, au sein de l'opération NIA, lors d'une opération de contrôle de la zone de Zindikori, un voleur de bétail a été interpellé par une patrouille des forces de défense et de sécurité en début de cette semaine dans le cadre de l'opération Chara. Les forces de sécurité du département de Tilia, dans la région de Tawa, ont procédé tôt dans la matinée du lundi 28 octobre 2024 à la remise officielle d'un important lot de kits scolaires destinés aux élèves du département. Parallèlement, dans cette même zone d'opération, nos forces ont intercepté et immobilisé un véhicule suspect en périphérie de la ville de Tawa. La fuite du véhicule a révélé une importante cargaison de produits pharmaceutiques contrefaits destinés à alimenter un réseau illicite. Dans le cadre de l'opération Farotobushia, une opération d'envergure a été menée dans la région de Maradi dans la nuit du 28 octobre dernier pour intensifier la lutte contre le trafic de produits illicites dans le secteur de Firji. Cette intervention a permis le démantèlement d'un vaste réseau de trafic de drogue et de produits assimilés, aboutissant à l'arrestation de 10 membres influents de ce gang. À l'est du pays, dans la région de Difa, la situation sécuritaire reste sous contrôle malgré la récente attaque dans la zone du lac Tchad qui a endeuillé notre peuple frère tchadien. Récemment, une série de redditions d'anciens combattants a été observée, la plus marquante ayant eu lieu le 29 octobre. Ce jour-là, les autorités administratives et militaires de Bosso ont accueilli la reddition de Brou Abokonya, alias Abu Huraira, affilié à l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ce repenti a remis aux autorités un fusil AK-47, 9 chargeurs, 190 cartouches de calibre 7,62 par 39 mm, ainsi que 2 grenades offensives à main. Ce acte de capitulation, perçu comme un geste fort de paix, a été salué par l'ensemble de la population qui encourage les autres compatriotes enrôlés de gré ou de force à emprunter la voie du salut et de la réconciliation nationale. Au nord, dans la région d'Agadez, le début de cette semaine a été marqué par des opérations ciblées sur les sites d'orpaillage clandestins dans le secteur de Djado. Ces interventions décisives ont permis d'appréhender 8 individus suspects dont les téléphones portables saisis lors des perquisitions contenaient des images compromettantes les montrant en tenue militaire et armée. Ces opérations ont également conduit à la saisie d'un fusil AK-47, de 2 chargeurs garnis ainsi que d'une motocyclette qui a été neutralisée sur place. Et nous allons au Burkina Faso. Le président de l'Assemblée législative de transition, le docteur Ousmane Bougouma, a présidé ce jeudi la cérémonie d'hommage aux fils et filles de la nation tombés pour la patrie lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2024. Des membres du gouvernement, des présidents d'installation et des représentants d'organisations de la société civile ont participé à cette commémoration. Tous saluent la lutte des martyrs pour la dignité et la liberté. Le point de la cérémonie avec Nyakite Da. 10 heures ce jeudi, la sirène retentit au monument des héros, Si Awaga 2000. La nation observe une minute de silence à la mémoire des martyrs de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Et au pied du monument, le président de l'ALT, l'Assemblée législative de transition. Au nom du président du Faso, Dr Ousmane Bougouma fait un dépôt de gerbes. Le Burkina rend ainsi hommage à ses fils et filles tombés pour la nation. Un acte vu par les parents des victimes de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 comme étant une marque de reconnaissance des plus hautes autorités du pays et de toute la nation. Ça fait 10 ans que nos jeunes sont sortis pour libérer la nation. Mais malgré qu'on les a tirés, la jeunesse est prête toujours pour sauver ce pays-là. Aujourd'hui, nous sommes au 10e anniversaire. Les parents des victimes, y compris les amis du Burkina, et tout le peuple burkinabé sont présents ici. L'Union des familles des victimes salue en outre le gouvernement pour les efforts consentis pour les blessés et les parents des martyrs.
Je pense que les doléances, il est en train de régler les problèmes. Il y a eu une commission qui a été mise en place pour pouvoir indemniser les gens. Nous sommes encore dans une révolution. La révolution d'Ibrahim Traoré, la révolution du peuple burkinabé. Ibrahim Traoré, il est là, c'est pour sauver la nation. Nous sommes tous là pour l'accompagner. Et je pense qu'à nos jours, là, on est fiers. Victor P.K. Pouaoulabou et son association rendent hommage à leur tour aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie. Il salue la vision du chef de l'État, une vision révolutionnaire avec en ligne de mire la libération totale du pays. P.K. Pouaoulabou invite la jeunesse, toutes les couches sociales à faire bloc derrière le capitaine Ibrahim Traoré pour libérer le Burkina Faso de l'emprise impérialiste.